Voici Mehdi debout dans le Magnifique. Alors il y a une piscine comme ça, elle est dans les années 70. Il y a Belmondo qui vient de prendre faire un petit bain comme ça et qui revient. Ouais. Il y a Jacqueline Bisset qui est allongée C'est pas moi. en maillot de bain Non, des années 70 et il marche comme ça avec sa petite chaîne en or. Ah. Hop, il se met sur le transat et petit croisement de jambes à l'atterrissage. Ah Hop. Et là il la regarde, il s'embrasse. Ouais. Il a un petit temps et fait ah merde. Ah merde, je viens de perdre ma dent. Donc le mec il a perdu sa dent au cyanure, tout le monde est mort. C'est Voilà. pas le même scénario que The Fixer, Mehdi. Non. Hein, là, c'est le film qui est présenté ici, donc au Festival de Marche. Marrakech. Ouais, Ok. c'est un film roumain. Ouais. Mais alors, pour le coup, pas drôle, mais Ah non, c'est c'est un pas une sujet comédie, très fort. C'est une enquête journalistique Ouais. qui raconte comment, finalement, ne pas aller trop loin quand on est journaliste et quand on veut réussir un scoop. Ça nous intéresse. C'est juste que moi, en tant que journaliste, je crois qu'on peut... Non, c'est pas toi en tant que journaliste, c'est toi en tant que fixeur, Rado. Posez ton téléphone, je te robe. Ne laisse pas tomber, s'il te plaît. Mehdi, c'est un film important, The Fixer, parce qu'il pose des questions vraiment fondamentales, notamment sur le rôle de la presse. Bah oui, parce qu'il pose la question, est-ce que la presse est juste censée être sensationnaliste ou est-ce qu'elle est là pour donner la parole à des voix qu'on n'entend pas, sinon. Ouais. Et le film ne répond pas à cette question, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on se demande des fois si le journalisme n'est pas plus attiré par ce qui est exceptionnel, sensationnel, et qui va donc, d'un point de vue émotionnel, Oui. choquer, C'est le tout scoop ça. à tout prix, c'est la volonté d'aller Ouais. au-delà. En tout cas, Parfois de s'impliquer dans l'événement. Ce que là, dans l'histoire du film, c'est qu'à un moment donné, on est face au drame. Oui, parce que des C'est- fois, je pense que c'est le cas pour plusieurs métiers, quand on s'habitue à quelque chose, on a tendance à oublier les bases même de la réalité qui concerne... Enfin, c'est comme s'il avait objectisé cet enfant de 14 ans comme étant un sujet. Ouais. C'est pas un sujet, Oui. c'est une gosse de 14 ans. Ouais, oui. Donc ça, c'est un des points de vue. L'autre point de vue, c'est mon personnage qui lui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre à terre. Lui, c'est un journaliste qui a priori, a déjà été reporter de guerre et a vu des choses, mais tellement plus horribles que ça, que lui, il est pragmatique. Et de confronter ces deux aspects, c'est pas qu'il y en a un qui a tort ou a raison, c'est que c'est deux aspects d'une même réalité qui se complètent. Oui. Mehdi, c'est aussi une filmographie incroyable parce qu'on passe du drame, là c'est le cas, à la comédie, Joséphine, et puis Spielberg et Ridley Scott avec qui vous avez tourné. Mais quelle aventure que la vôtre dans ce métier de cinéma, Mehdi Nebou. J'ai de la chance, ouais, j'ai de la chance. Après, vraiment, c'est pas de la fausse modestie, mais c'est aussi lié à la géopolitique des dernières années, ou 15 dernières années. Voilà, le 11 septembre a fait qu'à partir de 2003, il y a eu des scénarios où les méchants, ils venaient ou du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Et Nord. donc c'était vous. On est quelques-uns non, mais c'est sans cynisme aucun, mais on est quelques-uns à avoir plus bossé et faire des terroristes. Après, ça a été d'en sortir qui a pris du temps. Ouais. Mais c'est ça qui a accéléré le processus. C'est génial de jouer les méchants ou pas? Écoute, Quand même. ça Hein? dépend, si c'est bien écrit, ouais. Parce que Franchement- Bébel, il joue les magnifiques, toi tu joues les méchants. Est-ce que Bébel a déjà joué des méchants? Non, Non, je crois pas pas, vraiment. non, pas vraiment. Ah, Le non. professionnel, c'était un peu un loup égaré. Franchement, quand c'est bien écrit, c'est jubilatoire. Quand c'est pas bien écrit, que ce soit un méchant ou un mauvais, c'est l'horreur. C'est dur de s'en sortir. Hein. Merci. Donc, Méchant, Mehdi. Oui, Méchant. merci gentil Patrick. Merci. C'était un bonheur ici au Festival du film Merci. de Marrakech. The Fixer, Merci. film en compétition. I think this devil's chicken's coming back in the room. Don't you even Bonjour, ravi de vous rencontrer. Kelki Koechlin, membre du jury de ce Festival international du film de Marrakech, étoile de Bollywood, petite française, née de parents un peu hippies qui sont venus un jour en Inde et puis ils sont restés définitivement. Exactement, oui. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment des parents hippies, ils ne seraient pas contents de dire. C'était il y a une trentaine d'années, Ouais. donc ils ont changé un petit Donc peu. Vous êtes né à Pondichéry, Oui, c'est vous vrai. avez grandi là-bas et vous êtes devenu une étoile de Bollywood. Une étoile de Bollywood. Ouais.
Ça fait quoi d'être adulée dans le monde entier? Je disais presque, l'actrice française la plus connue au monde, c'est vous. Oui, c'est bizarre, ça fait très bizarre. Je me sens pas juste très connue, mais ouais, c'est vraiment, j'y pense pas trop, c'est où j'habite, c'est où je travaille et voilà. Ouais, parce que quand je dis les plus connus, c'est qu'à Bollywood, quand on fait un succès, Il y a combien un grand monde. Ça fait beaucoup de millions de spectateurs. Oui, c'est vrai. Ah. C'est vrai. L'audience pour le cinéma Bollywood est énorme, énorme. टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रत्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे Alors, c'est osciller ce que vous faites entre le cinéma populaire et le cinéma d'auteur indien, qui existe vraiment. Hein. Oui, et surtout dans les derniers 10 ans, il y a vraiment un cinéma d'auteur qui sort. Il y a beaucoup de films intéressants qui sortent de l'Inde, c'est vrai. Ouais, parce qu'on imagine Bollywood avec des danses, Oui. la romance, l'amour. Ouais. Ben, vous faites ça. Pas aussi fréquemment que les films d'auteur. Je fais un film Bollywood peut-être une fois dans 2 ans. Et ça, c'est pas fréquent comparé avec les autres actrices à Bollywood qui font 5 films par an. Ouais. Oui, et tourner dans des films qui parlent de la société, qui parlent du monde. Ça vous intéresse aussi, représenter la femme moderne. On ne connaît pas l'Inde moderne, on ne connaît pas les histoires qui se passent en ce moment dans le monde entier. On connaît Bollywood, qui est un peu caricature, et on ne connaît pas vraiment les vraies histoires qui se passent là-bas. Et maintenant, il y en a beaucoup, des histoires comme ça. Des histoires de femmes. Par exemple, vous avez tourné dans une vidéo pour dénoncer le viol en Inde. Oui. Parce qu'il y avait eu une femme violée. Certains avaient trouvé des justifications à cet acte horrible. Ça m'avait beaucoup choquée. J'étais à Delhi quand ça s'est passé. Je manifestais aussi sur la rue. Et puis, juste quelques mois après, j'ai eu une compagnie de théâtre, en fait. C'est des stand-up comédiens qui sont venus avec ce script. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Et voilà, on a fait la vidéo. C'est passé partout sur l'Internet. Et même maintenant, dans les universités, on le montre et on parle à propos de ça. Et ce qui est important, c'est que le dialogue continue sur les femmes, qu'on n'arrête pas d'en parler. Il n'y a pas une magic wand, comment on dit, une baguette magique pour changer tout en même temps. Je crois que c'est beaucoup de petits gestes qui vont changer les choses. Merci beaucoup, Kelki Kochline, ici, donc membre du jury de ce festival du film de Marrakech. Merci beaucoup à vous et aussi. bonjour à tous ceux qui nous écoutent en Inde. Oui, bonjour. Ils sont là. Merci. Merci.